Moïse, lorsqu'il rencontre Dieu dans le désert, et il pose la question à Dieu, ces gens-là que tu m'envoies là, je connais leur mentalité. Ils vont refuser. Ils vont me dire, Dieu de notre Père là, c'est qui? Dis-moi déjà parce que je veux savoir. Donc c'était un problème. C'était un problème, mon frère, parce que quand tu as un problème avec quelqu'un comme ça, c'est difficile que vous réussissez. Si tu fais association avec quelqu'un qui raisonne comme ça là, c'est difficile. C'est très difficile que vous réussissez. Vous n'allez pas réussir. Parce que sa mentalité ne vous permettra pas d'avancer. Sa réflexion est petite. Tout ce qu'il sait, c'est le naturel. Lorsque ça bloque, pour lui, il faut trouver des solutions naturelles. Il faut trouver des gens, il faut trouver parfois... Tu sais pourquoi les gens rentrent dans les magouilles et tout ça? C'est parce que lorsqu'ils se sont arrêtés, ils cherchent d'autres voies. Ils cherchent d'autres moyens. La corruption, c'est parce que les gens se sont arrêtés. Quand ça marche, on n'a pas besoin de corrompre quelqu'un. Et quand ça ne marche pas, on cherche à la corrompre pour avancer. C'est ça la mentalité naturelle, la mentalité d'impossibilité. Celui qui a la mentalité du possible, quand ça s'arrête, lui il sait que selon lui ça s'est arrêté, mais il y a une porte quelque part. Parce que la mentalité du possible ouvre toujours des portes. Avec Dieu ça marche toujours. Regarde encore autre chose. Exode 4.1. Exode 4.1. Est-ce qu'on peut nous envoyer ça? Exode 4. Moïse répondit encore à Dieu et dit, voici, ils ne me croiront point. Voilà. Il sait que ces gars ne vont jamais le croire. Il dit, Dieu, tes gars là, ils vont jamais me croire. Leur mentalité. Moi au moins, je suis affranchi parce que tu m'as rencontré, personnellement tu m'as parlé. Mais eux, quand je vais aller là-bas, ils vont pas me croire. Ils vont pas me croire. Parce que Moïse sait très bien, il connaît ces gars. Il connaît. Et c'est cette mentalité-là qui a fait qu'ils arrivent à 430 ans. Dieu avait parlé de 400 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'ils passent de 400 ans à 430 ans? 430 ans. 30 ans de souffrance. Lorsqu'ils arrivent à 390, c'est là où Moïse commence la délivrance. Et ils vont réclamer Moïse chez Pharaon. Moïse fuit, il fait 40 ans. Donc, quand tu prends 40 plus 4, 390, ça te fait 430. Moïse a fait 40. Donc, il restait 10 ans pour qu'ils sortent. La mission de Moïse devait faire seulement 10 ans. Pour que les 400 ans les retrouvent dans le désert. Mais ils ont fait 30 ans de plus. Je parlerai même de 40. Parce que Moïse, le libérateur, s'est retrouvé de l'autre côté du désert en train de travailler pour son beau-père Jéthro. Voilà. À cause de la mentalité, tu détruis. La mentalité d'impossibilité, tu es en train de détruire ton foyer, ta maison. Parce que tu ne comprends rien. Tout ce que tu comprends, c'est de façon naturelle. Tu ne fais qu'accuser ta femme, accuser ton mari. C'est toujours toi qui as raison. C'est un problème, mon frère et ma soeur. C'est un problème. Voilà, tu détruis la famille. La mentalité de suffisance, tu crois que tu es suffisant. C'est toi qui connais tout, c'est toi qui as l'argent, c'est toi qui nourris tout le monde. C'est toi qui es le directeur de plus directeur de tout le monde, le ministre de plus ministre de tout le monde. C'est toi qui es le président le plus intelligent. Voilà, en train de détruire le peuple, détruire sa propre maison. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Le président sage, il bâtit son pays. Le ministre sage bâtit son pays. Le mari sage, il bâtit sa maison. Sa maison, c'est sa femme. Il bâtit sa maison, c'est ses enfants. Le chrétien sage, c'est lui qui bâtit son église. Il bâtit autour de lui, il y a la paix, il y a la joie. Mais regarde autour de toi, la mentalité. C'est la mentalité qui te fait ça. C'est pas le sorcier, c'est pas le sorcier. Le sorcier n'existe pas ici. Dans ce contexte, on ne parle pas de sorcier ici. Oh non, c'est ma grand-mère. Oh non, c'est mon ami. Il n'y a pas d'amis ici là qui te fait ça. Ça, c'est toi-même, ta mentalité. Elle est trop petite.
Je ne parle pas de l'intelligence. Tu peux être docteur, tu peux être professeur, tu peux être qui que ce soit, tu peux être super ingénieur, mais la mentalité, elle est différente de l'intelligence. On peut être super intelligent, mais la mentalité, elle est faible. Elle est obscurcie. Elle est une mentalité complexée. Une mentalité, avec cette mentalité, tu ne peux pas aller de l'avant. Une mentalité obscurcie, tu ne peux pas avancer. Écoute-moi très bien. J'arrive pour que tu comprennes. La Bible a tout dit. Exode 5, 1 à 2. Regarde la source de cette mentalité. D'où est venue cette mentalité? Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Ils lui dirent, écoute maintenant, ça c'est les échanges entre Moïse, Aaron et Pharaon. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondait, écoute la réponse de Pharaon. Parce que le peuple là était sous Pharaon. La réponse de Pharaon. Qui est l'Éternel? Voilà. Voilà moi un homme qui ignore complètement qui est Dieu. La mentalité c'est ça. La mentalité de l'impossibilité, ce sont des gens qui vivent de façon à ne pas reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Qui dans ce monde ici, sa vie n'est pas impactée par Dieu? Qui soulève la main? Qui vit dans ce monde? Moi, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît, moi, je ne connais pas. Dans sa vie, depuis sa naissance, depuis son existence, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas impacté par Dieu. Je ne parle pas de religion, hein, s'il vous plaît. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est pas chrétien non plus. Parce que quand je parle de Dieu, tu commences à prendre Dieu à mettre de ton côté. Dieu n'est pas musulman. Tu vas commencer à mettre ça dans ton côté de religion. Dieu est bien au-delà de toutes les religions qui existent. Dieu est au-dessus de tout. Donc je parle du Dieu créateur. Qui n'est pas impacté de Dieu dans ce monde? Qui? Mais regarde Pharaon qui ignore complètement. Il dit qu'il ne connaît pas l'Éternel. L'Éternel c'est qui? Voilà la mentalité que je parle. Je ne suis pas en train de parler de l'intelligence. Il y a la différence entre l'intelligence et la mentalité. La mentalité naturelle, c'est une mentalité obscurcie qui ne connaît pas Dieu. Ceux qui vivent dans une telle mentalité, ceux-là sont dans le groupe de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vis de façon naturelle. Et lorsque tu vis de façon naturelle, tu es limité. Tu es limité. Qui est l'Éternel? Pharaon pose la question. Qui est l'Éternel à Moïse et Aaron? Moïse et Aaron, ça t'étonne. Il dit pour que moi, Pharaon, moi qui suis Dieu, lui il s'appelait Dieu à l'époque là, j'obéisse à sa voix. Regarde cette audace. C'est ça. C'est ça, les problèmes que tu as eu, c'est parce que tu as ignoré Dieu. Tu as ignoré Dieu dans tes domaines, tu as ignoré Dieu dans ta maison. Tu as mis Dieu à côté, ça fait des années aujourd'hui. Reviens, ta mentalité est obscurcie. Ta mentalité a un problème. C'est une mentalité d'esclavagisme, une mentalité bloquée, une mentalité qui ne peut rien faire. Ta façon de raisonner, tu penses que l'intelligence c'est la mentalité. Je t'ai donné la différence ici. Ici, Pharaon est intelligent. Il est roi. Il est considéré. La Bible dit que à l'époque, l'Égypte là dirigeait le monde. Qui ne connaît pas l'Égypte? Est-ce qu'en Égypte, on peut voter un roi qui n'est pas intelligent? Les mathématiques, là, certaines choses ont l'origine égyptienne. Beaucoup de choses. Les pyramides, là, c'est toi qui as créé ça. C'est les Égyptiens. Ils sont intelligents. Mais on parle ici de la mentalité. Donc, regarde une telle mentalité que les enfants d'Israël avaient adoptée. Eux aussi,
Ils ne connaissaient plus Dieu. Voilà pourquoi Moïse se posait des questions. Ces gars-là ne vont pas me croire. Ils vont me dire, le Dieu de notre père là, c'est qui? Même raisonnement que Pharaon a. C'est le même raisonnement que les enfants d'Israël avaient. Renvoie-moi le verset. Laissons aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà. Là maintenant, il impose son droit de propriété sur Israël. Il croyait avoir le droit de propriété sur Israël. Il ne connaît pas l'Éternel. C'est qui l'Éternel? Mon frère, ma soeur, si tu vis comme ça, déjà par rapport au contexte actuel, ce qui se passe actuellement, tu dois commencer à reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est celui-là que moi je te parle. Je ne te parle pas de Dieu, un petit Dieu que tu penses qu'il est chrétien là. Quand on parle de Dieu, tu envoies ça chez les chrétiens. Non, non, non. Je parle de Dieu qui t'a créé. C'est le même Dieu. Parce que à cette époque-là, le christianisme n'existait pas encore. Le christianisme n'existait pas encore. Donc, ici, Dieu est bien au-delà de la création. Le monde a commencé, le monde va avoir fin. La Bible dit au commencement. Quand la Bible dit au commencement, ça veut dire qu'il y a eu un commencement. Mais il y a eu un commencement, pas pour celui qui crée, mais pour ce qu'il a créé. Donc, il existe avant ce qu'il crée. Même tous ceux qui ont créé des voitures, ils existent d'abord avant la création. Donc, ils sont d'abord physiques. Mais avant leur physique, ils ont leur intelligence, leur voiture déjà dans leur mentalité avant de produire. Donc, Dieu aussi avait le monde dans sa façon de penser avant. Donc, Dieu existe avant sa pensée. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est éternel. Il n'a ni fin, il n'a ni commencement. Dieu est bien au-delà de sa création. Dieu est bien avant l'infini et il sera bien avant l'infini. C'est nous qui avons un commencement. Donc, il est pour nous l'alpha et oméga. Le commencement et la fin pour nous. Pour lui, il n'a ni fin ni commencement. Voilà pourquoi tu dois commencer à croire à Dieu. Je te parle de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le créateur de tout. Il était au commencement. La Bible dit, au commencement, et la parole était Dieu. Et cette même parole s'est faite chair et est venue habiter avec nous. Venue habiter avec nous. Cette parole-là, c'est la parole créative, la parole de Dieu, qui s'est faite chair, qui s'est incarnée dans le corps de quelqu'un qui était en Israël, qu'on appelait Jésus. Et il a apporté le nom de Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Tu cherches le Père. Nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne peut aller au Père, nul ne peut venir au Père. Il faut lire le verset biblique bien. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. On ne cherche pas le Père. Tu cherches le Père. Regarde Jésus. Tout passe par lui maintenant. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Tout pouvoir. Il dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Donc, il n'y a pas un autre nom. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est une qualification. C'est ce qu'il est. Il te dit Dieu, ça veut dire qu'il est, il est tellement grand. Et maintenant, son nom, c'est ce que Jésus est venu nous montrer. Jésus. C'est ça le nom du Père. Tu cherches le nom du Père, c'est Jésus. Tu cherches le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Tu cherches le nom du Fils, c'est Jésus. Le Père, son nom, c'est... Si tu veux reconnaître le nom du Père, regarde seulement Jésus. Il est une représentation totale ou divine, complète de Dieu. Alors, Moïse a rencontré donc des problèmes avec les enfants d'Israël par rapport à leur mentalité, leur façon de voir était devenue déjà formatée par Pharaon. Il commençait à raisonner comme lui. Regarde Deutéronome 9, 1 à 3.
Deutéronome 9, 1, 3. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations, plus grande et plus puissante que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire. Qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Tu avais entendu dire ça. Suivant. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira lui-même, qui les humiliera lui-même devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Alors, malgré que Dieu leur dit ça, pour les encourager, mais les enfants d'Israël ont commencé à manifester la peur devant les enfants d'Anak. Parce que ces enfants étaient géants, étaient tellement forts, et ils avaient commencé à entendre les échos de ces enfants-là, qu'on ne blaguait pas avec leur nation, qu'on ne jouait pas avec eux, c'est comme en Israël. Et donc, comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est la voix de l'Éternel. La peur aussi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient donc de la voix de Satan. Or, Satan est esprit, Dieu est aussi esprit. Or, sa voix ne peut passer que par une personne. Aujourd'hui, la voix de Dieu passe par moi pour te parler. Et la voix aussi de Satan passait par Pharaon, passait par les Anak pour les parler. Donc, eux, lorsqu'ils écoutaient ces choses-là, ils manifestaient la peur. Ils commençaient à manifester la peur. Donc, Dieu leur dit, moi-même, je vais passer devant vous. Je serai avec vous. C'est ça Dieu. Quand Dieu veut manifester sa gloire, Dieu lui-même, il vient. En ce qui concerne la délivrance physique, Dieu dit qu'il viendra, il sera avec eux. Mais mentalement, ils sont en train d'écouter les choses. Vous savez, notre mentalité est liée à notre conviction, notre foi. Et ces éléments-là se développent. Et ces éléments-là prend de l'ampleur par rapport à ce que l'on entend. Quand ce que tu entends est toutefois négatif, ta mentalité ou ta foi ou ta conviction baisse, diminue, t'obscurcit, tu ne verras plus rien devant. C'est pas avec la vue naturelle, les 5 sens, que tu peux réussir. Et lorsque ce qu'on entend nous encourage, comme la parole de Dieu, tu vas réussir, ça va aller, tout va aller bien, Dieu est avec toi, manifeste la victoire, proclame toujours le positif. Quand tu entends ces choses-là, ça commencera également à produire en toi une ferme assurance, une conviction de possibilité et une foi ferme de réussite. Et ça va commencer à attirer des choses qui n'existent pas à l'existence dans ta vie. Ce que l'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu pendant tous ces temps-là? Tu as donné tes oreilles à qui? Ton cœur, tu entends ton cœur qui parle dans ton cœur.
Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Regardons Jean 8, 38 à 39. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit ce que moi je suis en train de dire, je vous dis ce que moi j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites. Vous ne dites pas, mais vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ici, il y a deux pères. Il y a un Père avec P majuscule et il y a un autre Père avec P minuscule. On parle ici de deux pères. Il faut bien regarder la Bible. Le P majuscule ici, c'est le Père de Jésus. C'est Dieu. C'est lui-même. Mais l'autre Père, c'est de quel Père on parle? Il dit, vous faites ce que vous avez entendu. Voilà pourquoi je t'avais dit, la foi vient de ce que l'on entend. La peur aussi vient de ce que l'on entend. Si ce que tu fais est contraire à ce que Dieu veut, c'est que tu es en train de manifester ce que tu as entendu. Et ce que tu as entendu vient d'un Père. Les deux pères ici sont spirituels. Dieu est esprit, Satan aussi est esprit. Le Père avec le P minuscule, c'est Satan. Celui qui le représente, c'est Pharaon. Ici, le Père, dans notre contexte de Moïse, celui qui représente le Père avec P majuscule, c'est Moïse. Moïse a entendu, il a vu. Et ici, c'est Jésus qui parle. Jésus a vu le Père, était avec le Père, il est le Père. Et c'est lui qui parle. Il dit que je suis en train de vous parler de ce que moi, j'ai vu faire mon Père. Il ne parle pas de ce qu'il a entendu. Il parle de ce qu'il a vu faire. Mon frère, ma soeur, tu as quel Père? Ce que tu manifestes là vient de quel Père? La vie d'impossibilité là vient de quel Père? Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas, vient de quel Père? Est-ce que Jésus a échoué? Est-ce que ceux qui étaient avec Jésus ont échoué? Pourquoi toi tu es avec Jésus, tu échoues? Est-ce que ton Père c'est réellement Jésus? Est-ce que celui qui contrôle ta vie c'est réellement Jésus? Est-ce que Jésus est pédé? Comment toi tu peux devenir pédé? Comment toi tu peux marier? Comment tu peux marier un homme? Toi-même homme, tu maries un homme. Toi tu es une femme, tu maries une femme. Tu maries un chien. Comment on peut valider le mariage homosexuel? Est-ce que ce que nous faisons vient de notre Père Jésus? Vient de notre Père Dieu? C'est de quel Père? C'est de quel Père? D'où ça vient? Suis attentivement. Est-ce qu'on peut nous renvoyer le verset suivant? Écoute, c'est un échange. Ils lui répondirent, notre Père, le Père toujours avec P minuscule, c'est Abraham. Ah, Jésus s'étonne et dit non. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Parce que je ne vois pas les œuvres d'Abraham en vous. Je ne vois pas les œuvres d'Abraham. Je ne vois pas les œuvres d'Abraham en vous. Vous dites que votre père c'est Abraham. Parce qu'ils ne comprenaient pas le langage de Jésus. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de leur dire. Jésus parlait de Satan. C'est-à-dire qu'il manifestait la vie de Satan. Il manifestait la foi de Satan. La peur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de joie, de paix, d'amour, ainsi de suite, de force. C'est pour dire que la timidité, c'est un esprit. La timidité, c'est la peur, la nature de Satan. C'est ça. Lorsque tu entends beaucoup plus le négatif, c'est Satan qui te parle. Tu es à côté des gens qui te disent toujours ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il faut toujours casser ton mariage là. Va chez toi, te quitte. Ce n'est pas un bon mariage, ça ne va pas marcher. Oh, est-ce que quand ça a commencé, ça va commencer comme ça? C'est Satan qui est rentré. Il faut comprendre, il faut avoir la mentalité du possible pour dire que c'est mon mariage, c'était mon engagement. Je m'étais engagé au départ. Je vais arranger mon mariage, je vais arranger ma maison, je vais arranger mes relations. Arrange tes relations avec Dieu, avec la mentalité du possible. Ce qui est détruit là peut être possible. Les enfants d'Israël étaient avant bien. C'est des enfants qui viennent d'Israël, de Jacob, de celui que Dieu a béni. Ils étaient bien avec une bonne vie. Même lorsqu'ils sont arrivés en Égypte. Leur frère était premier ministre en Égypte. C'était impossible qu'un étranger vienne occuper ce poste-là en Égypte. Ce poste-là n'existait même pas. On l'avait créé justement pour leurs frères. Ils étaient bien, ils étaient dans un quartier résidentiel. Les choses ont tourné. Comme toi aussi aujourd'hui, les choses ont tourné.
Les choses ont tourné. Toi aussi, tu ne tournes pas. Regarde Jésus maintenant. Regarde maintenant, change ta mentalité. Tu commences à trop raisonner. Tu veux aller te donner la mort pour rien. Même Corona n'a pas pu te tuer. Toi-même, tu vas aller te tuer. Tu es arrêté ou quoi? Tu es borné, mon frère, ma soeur. Non, mais excuse-moi de l'expression. Je ne comprends pas comment toi, tu ne peux pas comprendre que c'est encore possible. C'est encore possible. Dieu veut te relever. Donne-moi amen là où tu es, je t'encourage. Dieu veut te relever. Donne-moi amen encore. Dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole transforme ta vie, transforme ta foi, transforme ta mentalité. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ici, on parle de l'intelligence surnaturelle de Dieu, pas l'intelligence de mathématiques et d'anglais. Ce n'est pas l'intelligence de chimie. S'il vous plaît, suivez-moi attentivement. Alors, au verset 44, on dit quoi? Vous avez pour père le diable. Voilà ce que Jésus a dit. Que votre père, c'est le diable. Parce que ce que vous faites vient de votre père. Parce que ce que moi je fais vient de mon père. Mais ce que vous faites vient de votre père. Votre père, c'est le diable. Voilà. Ce que tu manifestes vient de ton père. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Toi, tu manifestes les œuvres de qui? Tu manifestes les œuvres de qui? Qui est ton père? Tout est clair maintenant. La mentalité du possible. La mentalité du possible. Regardons Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il ici, c'est l'homme. L'homme est comme ce qu'il pense. Voilà. Donc, aussi longtemps que tu penses que c'est impossible dans ta vie, c'est ce que tu seras. Et c'est ce que tu vis maintenant. La Bible dit l'homme est comme ce qu'il pense. Qu'est-ce que tu penses actuellement? Est-ce que tu penses que c'est encore possible? Est-ce que pour toi, c'est possible que la maladie là s'arrête? Est-ce que pour toi, c'est impossible? C'est déjà fini. Est-ce que pour toi, tu as déjà tout perdu? C'est ça. Tu penses le négatif, c'est ce que tu es, ce qui est dans ta mentalité. Lorsqu'on est né de nouveau, la mentalité n'est pas née de nouveau. Notre vie est née de nouveau. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont nouvelles. Mais la mentalité, il faut une transformation par la formation. La mentalité doit subir une formation. C'est-à-dire pour être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous devons accepter d'être formés par la parole de Dieu. C'est ça le discipolat. Le discipolat, c'est à vie. Parce que le discipolat, c'est la formation. Lorsqu'on vient à Christ, on doit commencer par le discipolat. Mais nous avons commencé par chrétien et après, on se rend compte que la vie chrétienne ne progresse pas. La vie chrétienne, c'est une vie de frustration en permanence et on commence à venir encore, revenir en arrière pour faire former. On ne peut pas vivre une vie chrétienne victorieuse sans être disciple. Moi, je dis toujours ceux qui se disent chrétiens, qui ne sont pas formés, ils sont rentrés par la fenêtre. Il faut les sortir pour qu'ils rentrent par la porte parce que la fenêtre, la fenêtre ne donne pas victoire. La victoire, c'est lorsqu'on est formé, lorsque sa mentalité est calée sur les Écritures et que je sais que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint parce que je suis un disciple de Dieu. Un disciple de Dieu, ce n'est pas un petit virus qui peut détruire son corps. Parce que celui qui habite en lui est plus puissant que le virus du monde. Est plus fort que le virus du monde. Est plus fort que n'importe quelle maladie qui peut exister dans le monde. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, son corps restera vivant jusqu'à ce que l'Éternel va quitter son corps et on va enterrer son corps et lui va repartir.
l'Éternel quitte et il va continuer à faire parce que nous avons une période que Dieu nous a définie, 120 ans. Voici nos coordonnées pour vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Monogramme adressé à Kisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. Western Union adressé à Kisumbu Pemba, Henri Miguel Belinda. UBA numéro 40 38 80 16 55 57 38. Mobile Money 06 517 16 02. Airtel Money 04 038 20 02.